Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les titres à la une de cette semaine. 15 parlementaires américains appellent le Sénat haïtien à voter les amendements à la loi électorale pour débloquer la crise politique en Haïti, alors que des sénateurs de l'opposition dénoncent une ingérence dans les affaires haïtiennes. D'autres sénateurs proches du pouvoir exécutif saluent la démarche des congressmen. Les espoirs s'amenuisent de plus en plus du côté de la communauté internationale concernant la possibilité que les élections se réalisent en Haïti cette année. Après la chef de la MINUSTAH, c'est au tour de l'ambassadeur américain accrédité en Haïti d'exprimer son scepticisme autour de la tenue des prochaines joutes dans le pays en 2014. Ouverture officielle à Montrouge par le chef de l'État Michel Martelly du Forum sur la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement, des assises qui visent à renforcer l'état de droit en Haïti. Vers la mise en place de la nouvelle force de défense nationale, un atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de sécurité pour le développement économique et social durable en Haïti. C'est en ce sens, s'est déroulé mercredi à Pétionville avec bien sûr la participation de la junte interaméricaine de défense. Haïti classé 137e sur 54 pays dans le rapport du Forum économique mondial sur l'indice de compétitivité globale 2014-2015. Le groupe Croissance appelle les autorités à mettre l'accent sur des secteurs tels le social et l'infrastructure pour lesquels le pays a obtenu de très mauvais résultats. Échec cuisant aux examens de la session extraordinaire du bac. Le département de l'Ouest affiche 18,98% de réussite en réto et 2,5 en philo, un échec qui interpelle les différents acteurs du système éducatif haïtien. À l'étranger, dossier virus Ebola, les chercheurs annoncent qu'un vaccin pourrait être disponible dès le mois de novembre prochain. Voilà pour les titres, à tout de suite. Alekile ak spécial promotion top up na comme là, sorti mardi pour rive jeudi, depuis yon moun lot bot lo recharge en 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun ka recevoir recharge en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot lo pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon yo gâtil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon yo gâtil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les caps changer couleur. Sans arrêter. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Le chef de l'État a réitéré pour la énième fois sa volonté de rencontrer tous les acteurs engagés dans le processus électoral. Michel Martelly, qui se dit prêt à dialoguer autour des élections avec tous les protagonistes, appelle une nouvelle fois le Sénat à voter les amendements à la loi électorale afin de faciliter la tenue des élections au plus tard à la fin de cette année. Michel Martelly. Rencontrer tous les secteurs de la vie nationale, ça veut dire que j'ai mon bureau qui travaille sur les programmations. Moi, j'ai intention de faire le plus vite possible. Avant hier, pour me comprendre ça qu'a fait au niveau du CEP, j'ai rencontré le CEPA. Il fait me comprendre que le besoin de loi électorale, le besoin de cadre légal pour faire travail. Donc, nous avons continué à demander aux parlementaires, Sénat, pour travailler sur l'amendement de loi électorale. Parce que c'est les seuls outils qui manquent aujourd'hui pour nous capables de faire l'élection. Moins décidé entre-temps, puisque si l'élection n'est pas faite, ça moi, va nous souhaiter pour nous fonctionner sans Parlement.
moi commencé, moi lancer signal là, et moi voulais entamer des consultations avec tous les secteurs de la vie nationale. Pour m'entendre, il est important pour m'entendre, pour nous qu'à ouais, côté que nous voyons. Bon, je pense que si pour délai, au dégât des parlements, c'est un délai pour le vote de loi électorale là. Moi-même, ça m'a fait bien. Il dit que l'élection qu'a faite, on va faire l'année. Moi-même, je dis bien, il y a lagué processus pour le faire fin d'année. Malgré tout le monde dit tout. Je dis si il y a un loi électorale là, il a fait l'élection fin d'année. Même si vous mettez les bouchées doubles, mais après le fin d'année. Mais voilà que nous arrivons à 180 et quelques jours aujourd'hui, le Parlement, il va faire ça. Si tu as voté que il va d'accord loi électorale à Congrès, il va faire ça. Loi électorale à passer tirage. Dans une lettre adressée le 15 septembre 2014 au président de l'Assemblée nationale, 15 parlementaires américains sollicitent le président du Sénat haïtien, Simon de Soldera, d'intervenir et de convaincre ses collègues sénateurs de voter l'amendement de la loi électorale afin que des élections libres et crédibles soient organisées dans le pays cette année. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé critique la démarche d'une quinzaine de parlementaires américains qui exige que le Sénat haïtien complète le vote de la loi électorale, membre du G6. De l'opposition, le sénateur Bien-Aimé estime que ses homologues américains sont mal placés pour s'immiscer dans les affaires haïtiennes. Pour l'élu du département du Nord-Est, les membres du G6 au Sénat haïtien s'opposent à l'idée d'agir en violation de la Constitution haïtienne. Ces propos sont recueillis par Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Journée jeudi, troisième élément, c'est forcer acteurs ouvrir barrière. C'est lettre congressman américain envoyé pour forcer nous pour nous ouvrir barrière, pour forcer nous violer la constitution, pour forcer nous violer la loi, parce que pour nous faire plaisir à la communauté internationale là qui gagne un projet bien déterminé. Nous regrettons ça, nous ne pas prendre en pression ça parce que congressman ça c'est des congressmen qui viennent en Haïti déjà, qui viennent faire lobby pour le président Matéli, qui viennent dans le Parlement ça déjà pour venir demander nous, pour nous accepter violer la constitution pays nous, ça que nous pas faire la caillou. Nous pas accepter. De ce fait, c'est des alliés de tête calée, des alliés du président Matéli que nous connaissons plusieurs là-dedans, qui fait des déclarations. Et nous connaissons tout au niveau de l'international, gagner des lobbies qu'a fait. L'argent pays a utilisé. L'autre jour dans l'OEA, ils ont parlé de plus de 10 millions de dollars américains qui investissent, côté que Stanley Lucas a la responsabilité pour le faire lobby au niveau de l'OEA pour permettre que l'OEA prenne une position en faveur du gouvernement tête Caléa pour faire pression sur le Parlement, pour demander aux sénateurs, spécialement 6 sénateurs, pour violer la Constitution et violer la loi pays. Le sénateur Wenceslas Lambert, proche de l'exécutif, juge louable une telle démarche des 15 congressmen, rejetant la thèse d'ingérence évoquée par les sénateurs du groupe des 6. Wenceslas Lambert dit croire normal que d'autres parlementaires étrangers interviennent auprès du Parlement haïtien, vu qu'Haïti est membre de l'Union interparlementaire, explique le sénateur Wenceslas Lambert au micro d'Yvon Seyid. Démarches sénateurs américains sont des démarches pour moi-même qui salutaires. Sont des démarches que m'estime qui sensées et sont des démarches, à mon sens, en fonction de ça que nous-mêmes nous gagnons comme accord. Prenons par exemple le Parlement haïtien fait partie de UIP, Union interparlementaire. Donc on croit que c'est de bonne grâce les messieurs adresser une correspondance au président du Sénat pour demander qui ça. Pour lui parler au sénateur ici sur les irréductibles et permettre que monsieur repense ses diplomaties à l'égard des choses républicaines. L'opposition parle d'ingérence. Moi-même, pas qu'à parler d'ingérence. Vous faites partie de UIP, Union interparlementaire, dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Parlement capable de coopérer avec le Parlement. Qu'est-ce qu'il y a de sorcier là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de dommageable dans ça? Rien. Donc nous comprenons ça très mal, formal. L'un des collègues, c'est comme si nous avions des boules de neige, boules de feu qui sidéraient, comme si nous avions sénateurs et américains pas capables de demander président Sénat et adresser son correspondant pour demander par la collègue. Et pour si monsieur est entré dans clémence, et dans l'arrière-fond,
pour est-ce que voter loi électorale là, porter amendement pour que l'élection organisée dans le pays. Pour sa part, le sénateur François Annick Joseph affirme que les congressmen américains sont mal imbus des causes à l'origine du blocage politique actuel en Haïti. Le parlementaire qui rend l'exécutif responsable de la non-tenue d'élections dans le pays cette année dit condamner, je cite, une propagande malsaine enclenchée contre les 6 sénateurs de l'opposition, selon laquelle ces derniers sont les garants de l'impasse politique actuelle. La démarche des parlementaires américains aurait été mieux appréciée si elle avait été adressée à l'exécutif, a dit le sénateur François Annick Joseph. On l'écoute. L'un allait dans teneur lettre, le ton de la lettre. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'insolence. Il dit, il m'a demandé un temps pris pour nous voter. Mais en même temps, nous croyons que gagnons l'autre geste que les parlementaires américains ont été fait, c'est demander l'exécutif là, temps pris, organiser l'élection, prendre toute disposition pour organiser l'élection. Ce n'est pas un problème amendement, il y a gagné qui fait ou pas fait élection. Il y a une volonté de ne pas organiser des élections dans le pays. Et c'est pour ça avec une mauvaise lecture de situation. Il recevoir mauvaise information. Il recevoir mauvaise information et c'est pour ça que l'OPL peut parler d'une propagande malsaine et antinationale qui a fait pour présenter soit 6 sénateurs comme des kamikazes ou autres. L'OPL croit que la démarche des parlementaires américains, elle est bienvenue. Mais elle aurait été mieux appréciée si elle a été adressée à l'exécutif haïtien. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a dit partager les préoccupations exprimées récemment par le Conseil de sécurité de l'ONU concernant le blocage politique actuel en Haïti. La chef de la MINUSTAH invite les acteurs politiques du pays ainsi que la société civile haïtienne à faire front commun en vue d'une issue à la crise préélectorale, source d'inquiétude pour la communauté internationale. Ces derniers temps, les déclarations de Sandra Honoré au micro de Jasmin Denis. Il est important que les acquis en Haïti en matière de paix, de sécurité et de stabilité soient pérennisés par la consolidation du processus démocratique, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. La tenue d'élections en est un pilier fondamental. Raison pour laquelle nous exhortons tous les Haïtiens, la classe politique, la société civile, de trouver une solution à travers le dialogue et le consensus mutuel. Je partage les préoccupations des États membres du Conseil de sécurité, comme j'ai indiqué, sur les délais observés dans la question de l'organisation des élections. Le Conseil de sécurité, depuis un certain temps maintenant, fait appel à Haïti en ce qui concerne les élections qui ont été différées pendant fort longtemps. Et évidemment, c'est une question encore à être résolue. Donc, je partage les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité et par le secrétaire général sur cette question. L'ambassadeur américain accrédité en Haïti dit douter de la possibilité de réaliser des élections avant la fin de l'année 2014 dans le pays. Anne-Pamela Wright estime qu'il sera difficile de réaliser les élections sans le vote des amendements à la loi électorale, actuellement en attente au Sénat de la République. La diplomate a par ailleurs réagi sur la décision du président de la République, Michel Martelly, d'entamer de nouvelles discussions avec les membres de l'opposition en vue de débloquer la crise préélectorale. Anne-Pamela Wright dit souhaiter que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Les propos de Anne-Pamela Wright sont recueillis par Lud Miamak et Yvan Seïd. Je crois que la négociation de dialogue, c'est absolument la meilleure chose à faire parce qu'évidemment, il y a des différents points de vue et c'est toujours comme ça dans une démocratie. Et aussi, il y a, je suis sûre qu'il y a une place pour les deux côtés pour arriver, pour aller ensemble pour le futur d'Haïti. Je crois qu'ils sont en train de le faire. Je crois que c'est très bien. J'espère que, chose que j'espère maintenant, que tout le monde sera dans une salle, dans 2 ou 3 salles, pour qu'ils puissent discuter les problèmes et arriver à une conclusion qui est acceptable pour tous. Oui, c'est difficile parce qu'il faut une loi acceptable, votée par le Sénat pour aller avec les élections. On ne peut pas seulement dire un jour,
arriver à avoir des élections, il faut avoir une loi. C'est difficile à arriver d'avoir une loi où tout le monde est d'accord pour aller avec cette loi. Et nous sommes maintenant, je crois que nous sommes, je suis toujours optimiste, mais je crois que ça sera difficile, pas impossible, mais difficile d'avoir des élections en 2014 parce que c'est difficile d'organiser une grande élection comme ça avant la fin de l'année, mais peut-être il peut le faire. Je sais que le CEP travaille tous les jours pour l'organisation des élections. La commission de suivi de l'accord d'El Rancho est sortie de son silence. Lors d'une rencontre avec la presse mardi dernier, les commissaires ont présenté un agenda de travail pour les 60 prochains jours. Le calendrier comprend des rencontres avec notamment des membres de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, du conseil électoral provisoire, de la classe politique haïtienne, de la société civile et de la communauté internationale, a précisé le secrétaire rapporteur de la commission. Ces échanges porteront essentiellement sur ce qui a préalablement été entendu dans le cadre de l'accord d'El Rancho, a expliqué Maître Osner Février. Nous avons un calendrier de travail. Et ce calendrier de travail, ça, qui gagne 10 points que m'a présenté nous au nom de la commission de suivi des travaux de l'accord d'El Rancho. Premier point, c'est que nous dit, faut que nous départions de traditionnalisme, qui dit, c'est critique seulement positif. Nous voulons rencontrer en personne avec la presse pour nous dire, messieurs, nous existons. Commission de suivi a existé. C'est le premier point, jeudi, qui dans le calendrier de travail, c'est ça qui fait nous rencontrer. Sa présidence dit là, nous n'avons pas besoin de refaire démonstration. L'accord d'El Rancho demeure. Même s'il gagne une faille, même si moun critique, et c'est tout à fait normal comme œuvre humaine. Mais il existe, et c'est le premier point dans le calendrier de travail, nous venons là. Nous existons, commission de suivi là. Et il est prêt à travailler avec l'autre monde. Deuxième point dans le calendrier, nous voulons rencontrer très bientôt, au cours d'une séance de travail, les membres du CEP. La CAIO. Nous allons aller pour nous voir qui problème ils gagnent, qui ça ils gagnent comme objectif, qui ça ils gagnent comme plan pour assurer le bon fonctionnement de la mécanique électorale. Troisième point dans le calendrier, nous voulons rencontrer le ministre de la Justice ensemble avec le ministre délégué au renforcement des partis politiques. Entre-temps, sachez que les membres du Conseil électoral provisoire ont procédé vendredi à l'installation des membres des différents bureaux électoraux départementaux à travers le pays. C'est le cas pour les départements du Nord-Est, du Sud-Est, pour ne citer que cela. Cependant, l'installation des membres du bureau départemental de l'Ouest 1 a été reportée au lundi 22 septembre 2014. La raison de ce report, les magistrats se trouvaient au moment où l'installation aurait dû se faire à une séance de formation à l'extérieur de la capitale haïtienne. Les explications de Leveld Dorsil, directeur de cabinet du directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, au micro de Enoch Elizekajou et Max Joseph. Je vous dis de manière très laconique, monsieur, que le pape fait. Pour quelle raison? Parce que au niveau du tribunal là, tout personnel judiciaire, que c'est doyen, que c'est juge, que c'est commissaire gouvernement, il y a actuellement en formation au Club Indigo. C'est fixé lundi 22 à 10h du matin. Je viens de m'entendre avec le greffier en chef et puis je lui ai soumis le dossier des postulants, des bénéficiaires, et il va remplir les formalités administratives vraiment nécessaires et afférentes, et puis pour qu'on puisse avoir la prestation de serment sans embâche le lundi 22 à 10h du matin. Parlons justice à présent. Ouverture officielle vendredi au Club Indigo à Montrouge, au nord de la capitale, du forum sur la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement. Le chef de l'État, Michel Martelly, qui a officiellement lancé les assises, a salué l'initiative qui vise à renforcer l'état de droit en Haïti. L'une des 5 priorités de son administration a-t-il avancé. La cérémonie du lancement officiel s'est déroulée en présence notamment du ministre de la Justice, Jean-René Sanon, du président de la Cour de cassation, Anel Alexis Joseph, de la ministre chargée de la réduction de la pauvreté, Rosanne Auguste, de membres du pouvoir judiciaire, de représentants d'organisations et d'institutions impliquées dans la chaîne pénale, telles que le PNUD, la MINUSTA, Pro Justice, l'USCC et des représentants de la société civile.
Le président de la République a ouvert mercredi l'atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de sécurité pour le développement économique et social durable d'Haïti à Pétionville. La participation de la junte interaméricaine de défense et son implication dans les échanges s'inscrit, selon Michel-Joseph Martelly, dans une démarche visant à trouver la légitimité internationale dans la mise en place de la nouvelle force de défense nationale. La contribution de ces experts étrangers va aider la nouvelle force à respecter les acquis démocratiques et à se démarquer de l'exemple des ex-forces armées d'Haïti. Suivez les précisions de Michel Martelly recueillies par Enoch Ilizekajou et Maxo Joseph. La raison qui fait que nous passons par route, c'est tout simplement pour nous donner une légitimité dans cette affaire. Parce qu'un pile acteur, un pile partenaire, on est découragé dans la question où il fait une force. Nous mettons en tête que vous avez besoin de force là pour la même mission. Et dernière force qui pratiquement démantelée. Donc, nous avons un esprit de rassurer tout le monde, nous avons un esprit d'ouverture, nous avons un esprit côté que nous sommes partager l'opinion, nous qui c'est qui ça. Haïti doit être capable de camper sous deux pieds pour contre lui. Haïti doit avoir un contrôle sous l'emmel, Haïti doit avoir un contrôle sous terre, Haïti doit avoir un contrôle dans l'espace, sur l'espace aérien. Haïti doit avoir un contrôle sous frontières pour protéger l'intérêt économique. Et Haïti doit avoir un contrôle sur la population dans ce sens que, là, je dis ça, il y a des gens qui comprennent si on proteste. Et puis pour l'armée, il n'est pas comme ça. Au tremblement de terre, comme ça qui est passé en 2010, l'armée a réagi. Au mauvais cyclone, des inondations, l'armée a réagi. La force de défense peut réagir. Donc c'est dans ce sens que nous avons travaillé aujourd'hui. Une force de défense up-to-date qui veut dire moderne. Donc dans ce sens pour nous réaliser le projet, nous devons, pour rassurer tout le monde, inviter différents partenaires à réfléchir avec la société haïtienne représentée à travers une commission. L'atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de sécurité pour le développement économique et social durable d'Haïti va permettre aux responsables haïtiens de faire l'inventaire des forces et des faiblesses de la République dans le secteur de la défense. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Défense, Lenaire Reynaud, a cité en exemple la situation au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine qui ne comprend que 4 points d'accès officiels contrôlés par la douane haïtienne, ce qui occasionne une perte annuelle de 500 millions de dollars américains pour l'État haïtien. Le ministre de la Défense est au micro de Enoch Ilizekajou et Maxo Joseph. On a inventorié faiblesse nous en matière de défense et de sécurité. Prenons un exemple, la frontière haïtiano-dominicaine. Côté que nous avons 450 km de frontière avec la République dominicaine. Et dans 450 km, ça, nous inventorié plus de 80 points de passage clandestin. Passage ça a occasionné que le pays a accusé un déficit de 500 millions de dollars l'an. Du côté de la Dominicanie, c'est un peu le cas. Récemment, là, sinon une semaine de cela, tu as gagné une opération conjointe Dominicanie et Haïti, accompagnée de la MINUSTA, pour nous faire un diagnostic de frontières qui gagnait entre la République dominicaine et nous. La Dominicanie, victime à double point de vue, dans la mesure que l'immigration clandestine pose un problème là. Le commerce qu'a fait à travers le point clandestin, ça fait que lui-même est accusé autant de déficit que nous. Maintenant, il nous faut faire quelque chose. Dans le temps, avec l'armée, nous avons surveillé les frontières là entièrement, du nord jusqu'à l'ouest, c'est-à-dire que la pointe ouest qui est là 3 ans, nous avons surveillé les frontières là. Il se trouve que maintenant, il n'y a aucune surveillance sur la frontière, sinon les 4 points de passage officiels pour la douane, qui c'est Malpasse, Ansapit, Wanamet et Pédernal. La commission Justice et Sécurité du Sénat a rencontré jeudi le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, accompagné de l'inspecteur général de la PNH, Ralph Stanley Jambris. Cette rencontre, selon ce qu'a expliqué le président de la commission, était axée principalement sur la recrudescence du banditisme sur l'ensemble du territoire national. Au cours des discussions, le DG de la PNH a informé que les résultats de l'enquête autour de la mort de Osner Février Jr. démontrent clairement qu'il s'agit d'un cas de suicide. Suivez le bilan de cette rencontre dressée par le président de la commission Justice du Grand Corps, le sénateur Pierre-Francky Exeus, au micro de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Ça qui a les discussions, c'est d'abord l'insécurité qui a le terrain dans le pays. Nous sommes dans le sud du pays, il y a un problème.
nous sommes pour un cas dans le nord-ouest, Jean Rabel, et en bas la ville là, et tout côté que nous connaissons. Mais le problème est lié à la libération 329 prisonniers qui étaient dans la prison civile Croix des Bouquets. Donc, recommandation qu'on fait avec DGA, c'est prendre toute disposition le plus rapidement possible pour que les gens en bas la ville, si machin va aller chercher la vie, pour voir les petits l'école, qui pour les petits manger, et bien pour la police capable de sécuriser les gens. Et nous demandons DGA tout pour prendre toute disposition pour le sénateur Mélius, à tout le monde qui vit dans Jean Rabel, puis être capable de fonctionner avec qu'est posé. Et nous demandons DGA tout pour prendre toute disposition dans le sud, plus précisément ville au Caille, côté pour commerçants, pour étudiants, c'est-à-dire taxi, moto, tout le monde qui vit dans la ville là, pour être capable de dormir en paix. Et nous demandons DGA pour prendre disposition ça rapide. Et nous croyons que DGA nous garantit qu'elle prend toute disposition. Le DG de la PNH, Godson Aurelius, a profité de cette rencontre pour apporter des précisions sur le résultat de l'enquête autour de l'évasion spectaculaire de 329 détenus de la prison civile de la Croix des Bouquets le 10 août dernier. Selon l'inspecteur général de la police nationale d'Haïti, qui accompagnait M. Aurelius à cette rencontre, l'un des 5 policiers en garde à vue dans le cadre de cette affaire a avoué que c'était pour des raisons économiques qu'ils avaient permis la libération des prisonniers, faciliter l'évasion de Clifford Brandt. Ralph Stanley Jambré, c'est Godson Aurelius apporte les dernières précisions au micro de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Ils n'ont pas visé tout le monde sorti, c'était pour Brandt seulement. Moi, c'est que l'autre, c'était maquillage qui était fait, qui te permet que toute l'évasion massive, ça fait. Le CPJ a peu possible aspect ça, aspect pénal ça, mais ça qui t'a motivé, monsieur, faire ça, c'est comme. C'est l'argent, c'est très forte somme d'argent que nous jouons. Mais c'est l'argent, c'est ça qui est prévu par le motif. Le téléphone, la même moto, il y a des renseignements que nous jouons que bras. Il y a des informations, il y a des policiers même qui font aveu, il y a des gens qui viennent avec ZAM dans les sacs, dans les sachets qui battent les policiers pour être capable de battre. Donc c'était pour comploter vaste. Mais c'est 5 policiers que nous découvrons qui étaient participés là. Toujours au chapitre de la sécurité, il faut dire que pour la période allant du 1er août au 17 septembre 2014, la police nationale a procédé à l'arrestation de 69 personnes impliquées dans des cas d'homicide, de vol à main armée, de braquage et de faux en écriture. Des armes de munitions, des couteaux et des gilets tactiques ont aussi été saisis par les agents de la PNH. L'institution policière a également informé qu'à date, le nombre d'évadés de la prison civile de la Croix des Bouquets, arrêtés par la PNH, s'élève à 84. Par ailleurs, la DCPJ indique avoir déjà transmis le dossier de la mort de Osner Février Jr. à la justice pour la suite nécessaire. Suivez les précisions de Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH, au micro de Enoch Ilézekajou et Maxon Joseph. Il y a 10 armes qui saisies, il y a 426 cartouches, 15 chargeurs, 5 véhicules qui confisqués par la DCPJ, 4 motocyclettes. Gagné 1576 $ américains. Alors, là-dedans, il y a 5 faux billets de $100 qui saisis. Gagné 54 790 gouttes qui saisis. Gagné 89,764 kg de marijuana qui saisit. 1 kg de cocaïne qui saisit par la DCPJ. Dans rue du Peuple, il y a une base qui t'a opéré, qui gagne en tête le Sénatus Célestin qui continue FAT. Monsieur sont évadés de prison, il est évadé le 12 janvier 2010. Également, tout arrêté Rouswell Elvariste, Toussaint et Joseph. Monsieur Sao spécialisé dans le braquage. Au niveau Carrefour, il y a Jacqueline Saint-Florent, Paul Rodrigue, il continue donc les polos. Monsieur sont déportés, les chefs de gang, monsieur impliqué dans le gang Carrefour. Au niveau Waf Jérémy, il y a Bido Michel, et son chef de gang, il y a Sonson Frédéric, T. Watson, Job Sinclair, il continue donc les Fefet ou Tizo. Gagné Jepsli Lolo et puis Franzi Kernizan qui continue les Kimelim qui sont chefs de gang tout qui a opéré dans la zone Waf Jérémy qui est arrêté par la DCPJ. Dans Crissois, dans Impasse Mon Plaisir, DCPJ a arrêté Clifford Dalman,
qui sont chefs de gang. À savoir, dossier et maître Osler Février, et junior, et malheureusement jeune garçon ça, jeune avocat ça qui a 34 ans, qui était perdu la ville là. N'a dit qu'au niveau de la DCPJ, un rapport enquête là, l'enquête justement qui est ouvrir au niveau de homicide, également police scientifique, il fini. Nous acheminons vers le parquet, probablement au niveau cabinet d'instruction. La police indique avoir aussi mis derrière les barreaux 3 dangereux criminels spécialisés dans le braquage, le vol à main armée et la séquestration de personnes. L'un de ces évadés arrêtés à 2 occasions avait réussi à quitter sa cellule en 2010 lors du séisme. Et au mois d'août dernier, lors de l'évasion des 329 prisonniers de la prison civile de la Croix des Bouquets, ce récidiviste qui était incarcéré pour son implication dans des actes de kidnapping utilisait 3 identités pour commettre ces forfaits, explique Gary Desrosiers au micro de Enoch Élisée Cajou et Max Joseph. Nous allons présenter 3 personnes qui DCPJ procède à l'arrestation. C'est des gens qui déjà ont antécédent avec la justice. Il y a Dikeni Veri qui lui-même est arrêté en 2005 pour vol à main armée. Il était évadé le 12 janvier 2010. Il a arrêté encore le 20 septembre 2013 pour encore vol à main armée. Il était libéré le 26 octobre 2013. Et DCPJ a arrêté encore pour vol à main armée et association malfaiteur escroquerie le 15 septembre. Gagné Beauvoir et Nopol. Gagné l'autre tour, ça c'est nous capables de dire son prisonnier spécial parce que monsieur a fonctionné sous plusieurs noms. Il y a les Résier Kenny, il y a l'autre nom qui est les Carilus Ivner, il y a l'autre nom qui est les Carilus Kenny. Alors chaque nom ça a une pièce d'identité. Monsieur lui-même, il est impliqué déjà dans 2 actes de kidnapping. Il a arrêté déjà en 2010 pour kidnapping. Il est sauvé en prison. Il a arrêté pas pour évader. Il a arrêté encore, l'impliqué dans l'autre acte de kidnapping encore. Il a arrêté et puis le 10 août, il est sauvé. Et puis il a impliqué tout lui-même dans l'autre acte qui c'est association des malfaiteurs et vol à main armée, escroquerie et puis faux en écriture publique. On observe une pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous revient dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, bon goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito.
suspend inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito gen qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être il fait à gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il gen bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossiste li yo mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui va faire manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. La suite de ce numéro de 56 minutes synthèse sur les 500 000 véhicules en circulation dans le pays. Seulement 365 197 sont enregistrés dans le système, selon le directeur général de l'OAVCT. Dunel Laurent en a profité pour annoncer en spécial pour le mois d'octobre une démarche qui permettra aux retardataires de retirer leur police d'assurance à l'OAVCT à coût réduit. Dunel Laurent au micro de Tom Dumont et Yvan Seyid. Jusqu'à mardi 12 août 2014, nous gagnons 365 197 véhicules qui sont enregistrés. Mais par statistique, nous connaissons que sous territoire, il y a plus que 500 000 véhicules qui ont circulé. Ça veut dire que tout véhicule qui a circulé sur territoire, il n'y a pas assuré ou du moins assuré par un jour. C'est peut-être ça, très bientôt, d'ici fin octobre, nous avons lancé des spéciales pour inciter les gens à venir payer assurance pour mettre à jour. Spécial, ça l'a fait sous machine qui doit 10 ans. On a une machine dans le garage. Elle doit 10 ans, payer 3 ans. Et s'il doit entre 2 à 5 ans, on a fait le payer 1 an. Et c'est comme ça, nous pensons que c'est le meilleur moyen, nous connaissons que pour nous inciter à payer assurance et pour nous avons une couverture plus ou moins nationale dans l'affaire véhicule à moteur qui a circulé. Jean-Bertrand Aristide est en bonne santé et la sérénité est palpable dans son entourage. C'est ce qu'ont informé mardi des députés proches du parti Lavalas qui ont rendu visite à l'ancien chef de l'État assigné à résidence surveillée depuis le 9 septembre sur décision du juge d'instruction Lamar Bélisère. Selon les visiteurs, Jean-Bertrand Aristide est occupé à superviser les corrections du concours d'admission des relais à l'université de la Fondation Dr Aristide. Suivez tour à tour les députés Paulie Faustin, Jean-Tolbert Alexis, Paul Oliva Richard au micro de Enoch Elizekajou et Max Joseph. Par rapport à la dernière fois que nous sommes là, nous sommes président très en forme physiquement. Cap travail là, on connaît que il y a 2 examens de concours qui sont faits pour étudiants ou postulants étudiants dans l'université Aristide là. Donc la travail, la suivre résultats, correction, après la suivre, donc la planifier pour rentrer universitaire. Moi, président Aristide, nous état d'esprit très correct, très ouvert, très serein, c'est vraiment très serein. Sous rapport basé pour persécution, nous connaissons pas aucune base légale, donc nous avons interprété comme une persécution. Que c'est tout le monde capable d'interpréter ça comme une persécution, donc tout le monde ouais, donc c'est pas seulement lui-même qui voit que son persécution que lié. Parlons économie à présent. Le président de la commission économie et finances du Grand Corps, le sénateur Jocelyn Privert, s'est dit confiant quant au vote du projet de budget national avant la date butoir. Celle fixée par la Constitution haïtienne, le parlementaire a expliqué les causes ayant retardé le processus de vote de la loi de finances 2014-2015 au Sénat de la République. Le sénateur Jocelyn Privert, au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. C'est un débat qui a fait entre nécessité pour que le ministre coopération externe vienne défendre pas allocation budgétaire au Bali. Comme dans matière de l'absence budgétaire, il y a 2 ministères qui sont impliqués. Le ministère des Finances pour les ressources internes et le ministère de la Planification pour les ressources externes. Il faut le ministre planifier coopération de répondre présent à inviter pour te justifier que les ressources externes qui prévoient dans le budget ont certitude, ont garantie que le pays a bien accès avec eux. La Chambre des députés a fait des amendements. Première remarque, c'est que le ministère des Finances n'est pas d'accord. Il y a des réserves de fonds
des réserves sérieuses par rapport aux amendements que la Chambre des députés a fait. Et d'ailleurs, dans une intervention, autant de MTF, je même dit que c'est un budget qui a été charcuté, des thèmes charcutés. Pour qui ça? Parce que depuis 3 ans, nous avons ici au niveau du Sénat. Parce que vu faiblesse ressources, est-ce que nous avons intérêt régulièrement à augmenter les dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d'investissement? Or, il se trouve qu'en pile de réaffectation que la Chambre des députés a fait, c'est des réaffectations qui visaient à augmenter les dépenses de fonctionnement. La firme privée de consultation Finance Groupe Croissance a présenté mardi les résultats du rapport global sur la compétitivité 2014-2015. Haïti est classé 137e sur 144 pays. Toutefois, selon le PDG du groupe Croissance, le pays a connu une légère amélioration dans le score qui est passé de 3.11 à 3.14. Malgré tout, Kessner Farrell explique que le rapport juge la progression de l'adoption et de la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires à une croissance économique durable est insuffisante. Kessner Farrell. Chaque année, le groupe Croissance publié un rapport mondial compétitivité. Fonctionner son organisation du World Economic Forum, à savoir le Forum économique mondial que le groupe Croissance représente en Haïti. Et World Pan, le rapport, ça, nous avons une enquête locale avec le secteur des affaires. Nous avons regardé quels problèmes nous rencontrent les affaires business. Mais il faut souligner que l'indice compétitivité mondiale que calculé chaque année, ce n'est pas simplement l'aspect économique. Nous prenons en considération à travers 12 piliers l'aspect politique question, l'aspect social question et bien sûr l'aspect économique question. Les 10 premiers pays, c'est la Suisse qui finit encore pour la 6e fois en première position avec un score de 5,70 sur 7 parce que le plus gros score qu'a atteint c'est 7, plus bas c'est 1. Singapour finit en 2e position, les États-Unis 3e, Finlande 4e, Allemagne 5e, Japon 6e, Hong Kong qui est territoire chinois on est à 7e, Pays-Bas en 8e, l'Angleterre 9e et la Suède en 10e position. Haïti, qui l'année dernière était classé en 136e position sur 148 pays, année ça le retrouve en 137e position sur 144 pays. Donc il y a 4 pays en moins dans le rapport année ça. Haïti a amélioré le score, mais légèrement, très légèrement, on est capable de dire. Il passe de 3.11 sur 7, nous fait 3.14, ce qui fait un différentiel de 0.03. Nous avons que la Jamaïque qui finit en 86e position, année dernière et année ça, il a amélioré le score par là, plus de 2 fois pays d'Haïti. Il passe de 3.86 à 3.98. Et la République dominicaine qui était 100e année dernière, il finit en 101e position année ça. Ils font un score de 3,76 l'année dernière, il passait à 3,82. Notons que le rapport ne tient pas seulement compte des progrès économiques, plusieurs autres secteurs sont touchés. Dans la rédaction de ce rapport, aussi Haïti doit-elle pencher sur les divers secteurs, surtout le social, l'infrastructure dans lesquels le pays a eu de très mauvaises notes, a indiqué Kessner Farrell. Rappelons qu'Haïti était classé 136e sur 148 pays dans le rapport global sur la compétitivité 2013-2014 publié l'année dernière. Autre point, fin de visite à Port-au-Prince jeudi pour une délégation d'hommes d'affaires mexicains conduite par le secrétaire d'État mexicain à l'économie, au développement et à la compétitivité. Ces entrepreneurs étaient venus explorer les possibilités d'investissement dans le domaine du tourisme en Haïti et du même coup inciter les entrepreneurs haïtiens à investir dans l'État de Coahuila. L'ambassadeur mexicain accrédité en Haïti promet que certains de ces visiteurs mexicains vont bientôt revenir au pays pour y signer des contrats d'investissement. Le ministre haïtien du Commerce et de l'Industrie d'Haïti a remercié les hommes d'affaires mexicains de leur visite dans le pays aux fins d'investissement. Wilson Lalo a annoncé pour le mois d'octobre prochain la signature des contrats d'investissement avec ces entrepreneurs mexicains. Wilson Lalo est au micro de Max Joseph. Président Nieto, avec le président Martelly, décidé pour vraiment bailler un lot élan à coopération entre deux pays. D'ailleurs, on a remarqué en dehors du fait que le Mexique prend plus de 85 jeunes qui allaient étudier dans différents champs de connaissances au Mexique et à travers tout le pays a été recruté. Mais là, ils sont vraiment intéressés pour faire deux bagages avec Haïti. D'abord, venir investir directement en Haïti, mais là sérieusement, et y compris pour servir de Haïti comme plateforme pour vraiment gagner accès à marché CARICOM.
Donc, Mexique, c'est un partenaire sûr pour les gens qui connaissent. C'est quand même un pays de relations très anciennes avec Haïti. Et sur les dernières années, dans une forte période difficile pour les intellectuels, c'était un pays d'accueil pour un pays intellectuel haïtien. Et eux-mêmes, ils viennent confirmer l'engagement que prend, eux-mêmes son État, mais son État dans le Mexique, mais on connaît que c'est toute la République du Mexique qui est intéressée pour développer des partenaires avec Haïti. Tu as une mission qui était de parti hier matin au Mexique, mais en même temps, il y a une autre mission qui vient ici, qui sortit dans l'état ça, donc il y a des problèmes de chevauchement. Nous avons une commission mixte qui est déjà prévue pour l'organiser en octobre, et nous avons des protocoles d'accord pour le signer avec le Mexique sur justement commerce et investissement. Et nous pensons vraiment que c'est un partenaire pour Haïti garder avec beaucoup de sérieux. Le Mexique, c'est vraiment un pays qui a énormément aidé Haïti. Et pour attirer des investissements, mais également gagner accès à des technologies qui sont intéressantes pour le développement Haïti. Le Premier ministre Laurent Lamotte a reçu jeudi en sa résidence privée à Turgeau la visite du nouveau directeur général de la société d'investissement mixte Pétion-Bolivar, créée dans le cadre de l'accord Petro-Caribé. Cette institution mixte partage des actions entre Haïti et la République bolivarienne du Venezuela, portant notamment sur des projets bilatéraux tels la santé, le logement et l'électricité. Daniel Comoreto s'est dit satisfait de sa rencontre avec le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. Il est au micro de Esaü César et Randy Henry. Bueno, siempre han estado muy bien. Y mi intención de estar aquí es fortalecer también esa relación a través del trabajo con la empresa mixta y el buró. Bueno, la empresa mixta es la participación que tiene PDB Caribe con el gobierno de Haití en el marco del acuerdo Petro-Caribe. La partie le gouvernement haïtien dans le cadre de l'accord Petro-Caribe. La société mixte, le Venezuela a 51% d'actions et Haïti 49%. Il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets de logement, il y a des projets de génération électrique, il y a des projets dans le cadre de la santé et aussi des logements surtout. Les autorités haïtiennes ont pris 32 engagements le 13 septembre dernier devant la population de Lagonave, île sur laquelle le programme Gouvernement Lakaïou a fait escale pour la 10e édition. Parmi les actions annoncées, la construction d'un tronçon de route qui reliera Pointe-à-Raquette à Ansagalais, celle d'un village pour pêcheurs, l'octroi d'un bateau ambulance à l'île. Tom Dumont et Randy Henry étaient sur place, suivez leur reportage. La délégation a débarqué sur le wharf d'Ansagalais, à la Gonave, dans l'après-midi du vendredi. Et tôt dans la matinée du samedi, des milliers de citoyens se sont réunis pour accueillir l'arrivée de l'équipe gouvernementale pour la tenue de la 10e édition du programme Gouvernement Lakaïou. Abet Tortu, le chef du gouvernement, a pris 33 engagements, notamment la construction d'un village de 200 maisons. Laurent Lamotte a aussi approuvé des projets évalués à environ 5 millions de dollars américains, proposés par la population locale. L'objectif pour arranger le engagement de l'ONG et nous construire un village pêcheur à 200 tailles. Il y a deux Laurent Salvador Lamotte et son équipe ont également distribué des matériels de pêche et des instruments agricoles. Pêcheurs et marchands de poissons en sont les principaux bénéficiaires. C'est un qui verse un couteau pour marcher de poissons. Nous tous les pêcheurs frères, pêcheurs civiques, avec l'association pêcheurs à moteur, partout, il y a 3 bateaux distribués. Nous avons 50 feet d'eau, par décollé, nous avons 25 millions, 120 millions, 127 mètres, 120 mètres. Une étude réalisée en 2012 par une ONG internationale révèle que plus de 100 000 habitants vivent sur l'île de Lagonave, d'une superficie de 743 km². Lagonave fait face à de graves problèmes d'infrastructure. L'arrondissement, qui comporte 2 communes, ne possède qu'1 kilomètre de route adoquinée. Le ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau, promet en ce sens des interventions partielles en attendant le prochain budget national pour réaliser des travaux d'envergure pour relier Ansagalais à Pointe-à-Raquette. Parlons éducation à présent, publication complète des résultats des examens de la session
extraordinaire du baccalauréat première et deuxième partie pour le département de l'Ouest. La RETO affiche un taux de réussite de 18,98% sur 53 741 candidats et ont participé aux épreuves. Seuls 10 200 ont réussi pour la philo. Sur 13 680 participants, seuls 342 sont admis, ce qui donne un pourcentage de réussite de 2,5%, selon ce qu'a indiqué le Bureau national des examens d'État. Un échec qui interpelle les différents acteurs du système éducatif haïtien. Toujours en ce qui concerne l'éducation, les derniers résultats décevants de la session extraordinaire du baccalauréat 2014 ont généré une vive inquiétude chez les membres du réseau des enseignants et enseignantes haïtiens. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, le secrétaire général du RE, Dorcely Masli, a dit condamner ces résultats et a appelé le ministère de l'Éducation nationale à veiller au respect de l'article 1 du protocole d'accord signé entre le ministère et le syndicat des enseignants relatif au délai du paiement de l'intégralité des arriérés de salaire. Les propos de Dorcely Masli ont été recueillis par Michel Depayen et Fézien Mathieu. RE a demandé tout enseignant, parents, élèves et groupes organisés pour prendre responsabilité devant crime sans nom que un groupe mafia professionnel a fait pour casser élan masse peuple là, a fait pour petit yo qu'a joindre Timoso l'éducation. Baccalauréat tourné marchandage côté un groupe mafia dans système nan utiliser baccalauréat pour faire bayo et régler compte yo. Jodi a comme on comprend RETO by 18%, 18,98%, 2,5% dans le résultat. Et nous dit que le résultat, ça, sont résultats politiques. C'est ça qui fait qu'il y a une enquête qui fait sous le résultat baccalauréat, surtout dans l'Ouest. Il y a un pile note zéro, côté yo choisi, éliminer un pile timoun depuis en lait. Il y a un pile élève qui réussit et puis yo mette éliminé beaucoup de non yo. Par exemple, nous avons un élève qui fait 1135 points dans RETO, yo mette éliminé beaucoup de non. Jeudi a demandé pour ministère de conseil avec secteur syndical là faire une enquête sous gestion Renan, sous gestion Jackson Bleto pour qu'on ait côté résultat ça a sorti. Le ministère de la Santé publique et de la Population envisage de mener sa lutte contre la vente informelle de médicaments sur le marché local. Une nouvelle stratégie qui ne vise pas seulement les vendeurs cette fois, mais particulièrement les consommateurs et les producteurs. Suivez ce reportage signé Florence Lisney. La population haïtienne est invitée à changer ses habitudes quant à la consommation des médicaments et du coup à lutter contre la contrefaçon des produits pharmaceutiques. Abandonner l'usage des médicaments en vente sur le marché informel et opter pour les bons médicaments sont les mots d'ordre d'une campagne en 2 phases lancée par les responsables du ministère de la Santé publique. Une sensibilisation qui vise davantage les consommateurs que les vendeurs, à en croire la ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Florence Duperval-Guillaume. Si il y a des gens qui ont fait peur, c'est la population au total, pour ne pas acheter. Parce que si on arrive à faire peur, ça va passer, c'est une peur positive. Pour qu'un citoyen connaisse l'acheter des médicaments côté qui n'est pas fait pour vendre ça, eh bien, ça sont des choses à tête ou c'est tête ou mettez en risque. Donc, si c'est une peur que nous sommes capables de ça, oui, c'est vrai, son peur. Ça nous demande, nous, c'est pas acheter. Parce que si nous ne pas acheter les que pas rentable, certainement, nous ne pouvons pas continuer à prendre comme commerce. Une fois les consommateurs sensibilisés, les autorités sanitaires passeront à la 2e phase de la campagne. Il s'agira d'éliminer les sources de la contrefaçon pharmaceutique. Pour y parvenir, les responsables prévoient de commencer par le renforcement des supervisions et accompagner les institutions fonctionnant dans l'illégalité. Faire mon peur après l'accompagner avec d'autres mesures. Parce que les gens qui vendent des médicaments dans la rue, ce n'est pas lui qui fait des médicaments. Nous commençons par expliquer tout le monde pour qu'ils comprennent clairement que ne faut pas consommer des médicaments. Même gens, époque salami, nous te dit pas consommer salami. Il faut tout le monde comprendre. Donc, ça c'est la première étape là, il faut tout le monde comprendre. Maintenant, 2e étape là. Nous travaillons sur des balises dans chaque étape ça
pour que nous suspendions la disponibilité des médicaments pour les gens qui vont arriver à joindre jusqu'à ce qu'ils viennent. Parmi les sources du problème à combattre, la ministre de la Santé publique cite les médicaments contrefaits qui sont exportés et produits en Haïti. Beaucoup de pharmacies fonctionnent aussi sans autorisation. La campagne encourage les consommateurs à acheter des médicaments dans les pharmacies autorisées où il est possible de tomber sur des médicaments contrefaits, déplore le titulaire du MSPP. Une situation courante qui montre que beaucoup d'efforts devront être consentis pour rassurer et protéger les consommateurs. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse de rappel des titres. 15 parlementaires américains appellent le Sénat haïtien à voter les amendements à la loi électorale pour débloquer la crise politique en Haïti, alors que des sénateurs de l'opposition dénoncent une ingérence dans les affaires haïtiennes. D'autres sénateurs proches du pouvoir exécutif saluent la démarche des congressmen. Les espoirs s'amenuisent de plus en plus du côté de la communauté internationale concernant la possibilité que les élections se réalisent en Haïti cette année. Après la chef de la MINUSTAH, c'est au tour de l'ambassadeur américain accrédité en Haïti d'exprimer son scepticisme autour de la tenue des prochaines joutes dans le pays en 2014. Ouverture officielle à Montrouge par le chef de l'État, Michel Martelly, du Forum sur la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement, des assises qui visent à renforcer l'état de droit en Haïti. Vers la mise en place de la nouvelle force de défense nationale, un atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de sécurité pour le développement économique et social durable d'Haïti s'est déroulé mercredi à Pétionville avec la participation de la Junte interaméricaine de développement. Haïti classé 137e sur 144 pays dans le rapport du Forum économique mondial sur l'indice de compétitivité globale 2014-2015, le groupe Croissance appelle les autorités à mettre l'accent sur des secteurs tels le social et l'infrastructure pour lesquels le pays a obtenu de très mauvais résultats. Échec cuisant aux examens de la session extraordinaire du bac. Le département de l'Ouest affiche 18,98% de réussite en réto et 2,5% en philo. Un échec qui interpelle les différents acteurs du système éducatif haïtien. À l'étranger, dossier virus Ebola. Les chercheurs annoncent qu'un vaccin pourrait être disponible dès le mois de novembre prochain. C'est la fin de ce numéro de 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.